Ok, bonsoir à tous les justes. Veuillez vous disposer, nous allons commencer l'enseignement. Et s'il y a des gens dehors, veuillez entrer. Ceux qui sont en route vont nous prendre en marche. Donc, nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 juin 2023. Et nous étudions toujours le même thème. Et le thème, c'est Satan. Voilà, et donc nous étions sous un des grands titres qui était Qui Satan peut-il posséder? Voilà, aujourd'hui encore nous allons essayer de poursuivre dans la même lancée. Voilà, donc mais avant de commencer, nous allons nous disposer et nous allons faire rapidement la prière et nous allons continuer notre enseignement. Donc si on va se mettre dans une posture et nous allons prier notre Seigneur. La juste Élie, veuillez nous conduire en prière rapidement. Amen. Donc les justes, prions ensemble, disons merci à Dieu de nous avoir rendus sans péché et confions-lui le moment. Ensemble prions. Père éternel, te disons merci. Merci de ce que tu nous as rendus sans péché devant toi pour toujours. Nous qui étions autrefois voués à aller en enfer à cause du péché adamique qui habitait dans nos cœurs et dans notre chair. Tu n'as pas pris compte de cela, mais tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ pour prendre tous nos péchés passés, présents et futurs, par son baptême fait au Jourdain par Jean-Baptiste, par sa mort à la croix, par sa résurrection et son ascension. Il nous a rendus sans péché devant toi pour toujours, une bonne fois pour toutes. Puis, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans cette vie de foi. Nous croyons en ta sainte Trinité et nous croyons également en ta justice. Merci Seigneur de ce que tu nous as rendus parfaits devant toi pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Nous te confions ce moment. Merci de presser les pas de ceux qui ne sont pas encore arrivés. Merci de mettre la nécessité d'être unis à l'Église de Dieu dans le cœur de tous les justes. Merci pour le serviteur que tu as permis qu'on ait ce soir pour nous éclairer. Merci de le disposer. Merci de ce que le Saint-Esprit lui rappelle tout ce qu'il a appris afin que nous puissions être bénis. Merci Seigneur de ce que tu as dirigé ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Amen. Amen. Hier, nous avons lu le livre 45 à la page 226, le paragraphe 2. Et il était question de possession démoniaque pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. Et nous avons aussi commencé à lire la page 116, le paragraphe 2, ligne 10 à ligne 15. Là-bas, il était question de ceux qui sont trompés par Satan. Donc, j'ai expliqué beaucoup de choses et j'espère que vous m'avez compris. Et je veux me rassurer à chaque fois que vous me suivez et que ce que je dis est compris par chacun de vous. Donc c'est pourquoi je vais demander rapidement à une personne ou deux personnes de me dire ce qu'ils ont compris dans ce que nous avons fait hier et puis nous allons encore poursuivre notre enseignement. Donc qui veut s'exprimer, nous montrer ce qu'il a compris, qui veut nous édifier rapidement sur ce qu'il a compris hier dans tout ce que j'ai expliqué. Oui, le juste Mardoché. Non, mais il veut quelqu'un d'autre, pas toujours les mêmes personnes. Il y a beaucoup d'hommes dans la salle qui veulent nous édifier en ce qui concerne ce que nous avons fait hier. Oui, le juste leur demander. Donc jusque-là, tout le monde comprend bien, personne n'a de préoccupations, personne, comment on appelle ça, n'a de point d'ombre, tout va bien. C'est ce que vous voulez me faire comprendre. Ok. Oui, le juste demandé, vas-y. Bonsoir les justes. Bonsoir les justes demandés. En fait, j'aimerais juste un peu intervenir sur
Parce que bon, normalement hier, en fait, je n'étais pas là. Voilà. Donc, il m'a intervenu dans les jours antérieurs, ils sont partis. Voilà. Parce que lors de vos enseignements, c'est pas le tout 13, 14, 12 et 13. Voilà, là, j'ai essayé un peu de, même si je n'étais pas là, dans ces 2 jours-là, d'observer un peu le travail. Mais, on vient sur ça se mettre à jour. C'est parce que c'est pas là que ça va m'excuse, non. Voilà, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a marqué personnellement concernant qu'on appelle la botte. Je t'entends difficilement. Hein. Allô, on m'entend? Ouais, reviens-nous ici et puis voilà, essaie de nous parler. En fait, je disais, vous avez parlé le 12 et le 13 sur des sujets qui sont intéressants que moi personnellement, ça m'a fait du bien et je me suis vu dedans en fait. Amen. Voilà. C'est concernant tout ce qui est, comment je peux appeler ça, concept. Voilà. Parce que j'ai pris un peu le 13 comme ça, j'ai écouté. L'inspecteur parlait un peu de tous les concepts que, le diable s'est dit pour mettre en place pour essayer de tromper, mais pour essayer d'emmener les justes. Parce que désormais, maintenant, étant juste, le démon ne peut rien contre toi, au contraire, même si tu vois, il s'éloigne de toi. Voilà. Donc, tous les concepts aujourd'hui qui viennent, comme vous l'avez si bien dit avant-hier, le païa, je ne sais pas si je prononce bien, le païa, voilà. Et vous avez démontré dans la Bible que voilà, les concepts ne sont pas là parce qu'ils ont envie de donner. C'est exactement dans leur projet en fait. Et vous êtes venu nous dire aussi que non, tous les systèmes que le diable met en place, comme désormais les démons, pouvoir même ils ont peur des justes parce que seul le juste que le démon ne peut pas le posséder. Voilà comment pour commencer votre enseignement, vous êtes venu sur qui sont les démons peuvent posséder. Donc, aujourd'hui, une personne qui a reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit, les démons ont peur de lui. Et vous avez pris l'exemple sur l'histoire où Jésus-Christ a vu le gars qui était animé des démons au bord de l'eau, dans les endroits qui ne sont pas très décents à vivre. Mais comme il est animé par des démons, donc il ne fait pas les choses de lui-même. C'est les démons qui lui font faire les choses. Voilà. Donc, quand le fou même a vu déjà Jésus, les démons ont commencé à parler au travers du fou. Ah non, notre heure n'est pas quoi, s'il te plaît. En plus, il le supplie, s'il te plaît, ne nous fais pas du mal, ou bien voilà. Donc, pour libérer le monsieur, parce que le corps ne l'appartient pas, il a enlevé les démons, il a agité dans le port, ils étaient au bord de l'eau, et puis ils sont rentrés dans l'eau, ils sont morts. L'histoire m'a plu pourquoi? Parce que si on revient, qu'on appelle dans le monde qui est le système de Satan, tout l'amusement que Satan met en place et tout. Donc ça vient au jour lendemain que Satan veut amener les justes à faire de n'importe quoi avec cette liberté qu'ils ont eue, qui n'est pas de faire de liberté. Aujourd'hui, si la seule chose que Satan peut faire. En un mot, Satan veut nous détourner de notre vision. Merci veut beaucoup. nous détourner de notre objectif, c'est-à-dire celui de prêcher l'évangile et de permettre à d'autres âmes d'être sauvées. Et aussi en ce qui concerne les pécheurs, Satan veut qu'ils demeurent dans l'inconscience totale, dans l'amusement, sans qu'ils se rendent compte que l'homme a été créé pour un but et qu'il doit chercher Dieu. S'il ne cherche pas Dieu, à la fin il va passer un jugement, et pour tous ceux qui n'ont pas cherché Dieu et lui donner la gloire qu'il mérite, seront jetés en enfer. Donc un maximum de jeux, de distractions, de vie, de débauche et autres est organisé par l'adversaire afin de maintenir les gens dans l'ignorance totale. Amen. Oui, vas-y. Maintenant, vous êtes venu un peu sur Dieu n'est pas contre le fait que les humains s'amusent, comme vous avez pris le cas qu'on appelle ça, le temps de Noé, où les gens s'amusaient, buvaient, se mariaient, et tout ça.
d'être venu à nous montrer que le même monde qui s'est passé dans le temps de Moïse, c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Voilà, donc, vous avez dit que non, Dieu n'est pas contre le fait que les gens mangent. Non, c'est ce que les gens veulent faire, ou ce que les gens font dans le temps passé et actuellement ce qui se passe. Sinon, Dieu n'est pas contre le fait que quelqu'un peut vivre, comme vous l'avez si bien dit, de façon aisée, ou bien une personne qui vit. Ce que je voulais simplement dire, c'est que quelqu'un qui est distrait à un certain niveau perd le fil de ce qui est important. Amen. Voilà, Dieu n'est pas contre le fait que les humains se divertissent. Non. Toutes ces choses caractérisent notre existence. Mais se divertir sans relâche, comme un animal, c'est ce qui est un problème au fait. Voilà. Et même si nous devons nous divertir, nous devons faire toutes choses en relation avec l'Église. C'est pourquoi l'Église a mis des moments pour qu'après un bon moment de travail, nous puissions nous récréer. Et donc, dans l'aspect social de l'Église, nous avons aussi un compartiment qui est appelé jeux et loisirs. Voilà, donc les juges qui ont fortement travaillé ont des moments de relâche, des moments pour se divertir. Voilà, mais comparément aux hommes qui sont dans le monde, qui sont en train de chercher l'argent, qui sont en train de courir derrière le luxe et tout ce qu'ils recherchent, c'est pour satisfaire uniquement que les désirs de leur chair. Tandis que la Bible nous enseigne que tout ce qui s'affectionne aux choses de la chair, c'est la mort. Et donc, comme Satan fait ça, il attaque ce principe-là en amenant les gens à poursuivre uniquement que les désirs de la chair, les démons de la luxure. C'est ce qui est vivre une vie de pauvre. Les démons vont œuvrer dans les gens qui sont comme des pauvres, en les amenant à poursuivre la luxure, en les amenant à poursuivre, comment on appelle ça, les richesses matérielles et les richesses de ce monde. Voilà, sans se soucier de leur entité qui est la plus importante, qui va rendre compte à la fin devant Dieu, qui sera jeté soit pour être jugé en enfer, ou soit au paradis. Voilà, c'est un peu dans ce but-là que j'explique toutes ces choses-là. Amen. Ça va? Oui. Ok. Qui d'autre a quelque chose à dire si c'est ce qu'il a expliqué hier? Allô? Oui, allô? Le juge martial, bon, hier, j'ai compris par le show de Satan, vous avez expliqué que, dans la Bible, vous avez expliqué que le fait que quelqu'un chasse Satan en deux parties, au fait, bon. Est-ce que ça c'est hier? Ça c'est Bon, ça, mais vous avez venu encore faire un petit résumé là-dessus. Donc, oui, vas-y. Luc n'a pas reçu l'évangile en temps normal. Le pécheur ne peut pas chasser un démon. Que peu importe ce qu'il va dire, le démon finira par revenir. Et il reviendra encore avec d'autres démons. Seul le juge qui a habilité à chasser un démon, mais le fait que le juge prêche l'évangile pour chasser les démons, il faudrait que le juge puisse asseoir l'évangile, la parole de Dieu dans le cœur des pécheurs, afin que les démons ne puissent plus siéger. Aussi hier, bon c'est l'avant-hier qui avait compris. Maintenant hier, j'ai compris que le deuxième nom du pécheur est appelé méchant, à travers le texte de 1 Ésaïe 1, verset 4, que le Père expliqué. Aussi que nous voyons, bon, que aucune personne, que ce soit le juste, que ce soit le pécheur, mais Dieu prend le juste bon parce que lui, il a l'habilité de prêcher l'évangile. Parce que lui, Dieu aime quand quelqu'un prêche l'évangile et la personne est dans la mission de ses péchés. C'est ça, Dieu peut dire qu'une personne est bonne, fait les bonnes choses. Maintenant, c'est lui
aucune personne ne peut se qualifier bonne. Car tu peux paraître bon devant une personne, devant ta famille, mais en sortant, quelqu'un peut te voir en une mauvaise personne. C'est ce que moi je voulais dire. Amen. C'est mon résumé à vous massacrer comme ça. Hein? Quelqu'un me concentre pour expliquer, je vais vous massacrer comme ça. Avec tous les textes qu'il a utilisés pour vous expliquer un ensemble de choses, c'est ce que vous êtes en train de me retranscrire là qui est là. C'est pourquoi on vous demande de parler. Souvent quand on est en train de parler, vous avez l'impression que vous avez compris. Ça c'est l'impression que ça donne toujours. Tu as comme l'impression que tu as compris, tu as tout retenu. Mais c'est quand tu veux expliquer là, c'est là que tu te rends compte que ça t'échappe. Amen. Voilà, c'est pourquoi on demande aux gens de parler pour que les langues se délient. Amen. Même l'évangile là, quand tu commences à prêcher l'évangile, au départ c'est difficile. Ta langue est lourde. Tu as du mal à t'exprimer. Tu as du mal à trouver. Mais à force de forcer, à force de faire, à force d'étudier, à force de ne pas relâcher, que au fur et à mesure, le Saint-Esprit commence à t'aider et tu commences à te sentir à l'aise avec une bonne compréhension quand tu es en train d'expliquer l'évangile. Amen. C'est pourquoi, pour maîtriser toutes ces choses, il faut rendre. C'est quand tu rends, même quand tu es en train de lire un livre, pour voir si tu as compris ce que tu as lu là, il faut rendre. Tu peux prendre un frère juste et puis tu essaies de lui expliquer. Ah, j'étais en train de lire le livre du révérend, le livre 13 là, dans le chapitre 13 là, vraiment le révérend mentionnait un truc, moi ça m'a beaucoup plu, il parlait des temps. Faut essayer de lui expliquer. Si tu essaies de lui expliquer que tu vois que tu t'attends dedans, ça veut dire que tu n'as pas bien compris. Amen. Et tu retournes encore pour aller fouiller. Quand tu vas revenir, tu vas voir que cette fois-ci, tu vas mieux expliquer. Mais quand ça est là comme ça dort, tu penses que tu maîtrises. Le jour où quelqu'un va te poser une telle question, quand tu vas vouloir répondre, tu vas voir que tu commences à tituber. Et c'est là que tu te rendras compte que vraiment, je pensais que je comprenais, mais je ne comprends pas. Amen. C'est pourquoi quand vous étudiez, rendez ce que vous avez étudié. Parlez ça. Exhortez-vous les uns les autres. Amen. Voilà. Donc, je ne veux pas demander à ce que quelqu'un me fasse un massacre encore. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas pour que vous ne parliez plus. Voilà. Si tu sais que tu as compris aussi, tu peux essayer de parler, on va voir. Amen. Voilà. C'est pas un problème. On entre nous ici, c'est pour apprendre. Ok, donc on va essayer de poursuivre encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de lire. Vas-y, hier, tu avais commencé à lire à la page 116, ligne 10 à ligne 15. Dès que tu as commencé, là, que j'ai commencé à expliquer. J'explique pour que vous puissiez comprendre. Et vous voyez que le paragraphe, il est dans le livre ici. Je peux lire et puis essayer de faire des commentaires rapidement et puis passer dessus. Mais quand je lis ici et que je vais dans la Bible, je sais une chose. Quand vous serez en face de personnes et que vous allez vouloir leur expliquer ces choses, alors les livres ne sont pas devant vous. Amen. Les principes là ne sont pas devant vous. Comment vous allez justifier tout ce que vous dites? C'est pourquoi je fais ce travail-là. Je prends ici et puis je viens dans la Bible. Je prends ici, je viens dans la Bible. Pour que quand vous serez en face de quelqu'un que vous voudriez lui expliquer ces choses, alors vous venez, vous avez les textes de la Bible qui parlent de ça. Amen. Voilà, c'est pourquoi vous voyez que j'avance un peu lentement. Amen. Souvent les justes, ils lisent leur livre. Mais au moment d'aller faire le front, ils ont du mal à trouver ce qu'ils ont lu là. Ils ont du mal à trouver ça dans la Bible, utiliser. Puisque quand la personne va te demander, mais ce que tu dis là, c'est écrit où? C'est vrai, tu expliques. Mais qu'est-ce qui fait dire que ça ne vient pas du fond de ta pensée? Là maintenant, tu es obligé d'aller chercher les textes pour soutenir ce que tu dis. Et
Aussi, quand je fais ça, c'est pour vous amener aussi à comprendre que tout ce que le révérend dit ne vient pas aussi de ses pensées. Voilà, ça sort de la Bible. Amen. Pour ne pas que quelqu'un pense en disant que le révérend même dit des choses vraiment qui viennent de lui. Et il y a des justes qui disent ça. Ils disent que l'évangile est vrai, mais en tout cas, il y a des choses que le révérend lui-même il ajoute. Amen. Le révérend n'ajoute rien. Au contraire, il facilite notre compréhension de la parole de Dieu. Il nous aide à comprendre ce que nous ne comprenons pas dans la Bible que nous avons lu avec notre intelligence. Amen. Voilà, vas-y. Personne ne veut être trompé par Satan. Pourtant, malgré cela, trop de gens essaient encore de suivre Dieu avec leur propre œuvre et prêchent l'évangile basé sur leurs propres actes tellement vertueux. Ces personnes ont déjà été trompées par le diable. D'innombrables personnes dans ce monde, séduites par le diable, viennent avec leur propre religion et propagent des choses fausses. Ces personnes sont zélées et pourtant, elles ne se rendent pas compte que leurs œuvres sont mauvaises. Je me souviens de beaucoup de ces personnes comme si je regardais un film. Ceux qui sont devenus pasteurs sans être nés de nouveau, ceux qui sont devenus les anciens sans être nés de nouveau, ceux qui sont devenus des croyants sans être nés de nouveau. Toutes ces personnes ont construit avec diligence seulement leurs propres œuvres trompées par Satan. Amen. Amen. Hier, j'ai passé mon temps à expliquer tout ça. Maintenant, on vient de dire, qui peut nous expliquer ça en relation avec ce que j'ai expliqué hier? Qui peut nous expliquer ça? Ou bien comment il peut nous expliquer ça pour qu'on puisse comprendre? Oui, le juste Cocola. Cocola qui veut nous expliquer. Bonsoir les saints. Bon, j'espère pour commencer déjà. Hier, vous avez expliqué comme ça, parce qu'ici on fait comme référence à deux fois, la foi des œuvres et la foi correcte. Et vous avez pris comme ça, comme exemple, le texte de Genèse 4 pour expliquer un peu Caïn et son frère Abel. Que déjà, Caïn, on peut dire, déjà comme Dieu dans le jardin d'Éden, comme comme Adam a péché, ils ont mangé au fruit défendu. Comme ça, Dieu a tué un animal. Donc, c'est-à-dire, il a montré déjà la voie à Adam, comment Dieu serait comme ça à travers un sacrifice qui devait offrir, c'est-à-dire tuer un animal. Donc, il a déjà fait, et puis il les a couverts avec la peau. Il a montré la voie de l'expiation des péchés. Donc, immédiatement aussi, comme Abel, et certainement, comme vous avez dit, il a enseigné aussi à ses deux enfants, Caïn et Abel aussi, comment faire aussi le système sacrificiel. Donc, Abel, lui, comme ça, il a donné un animal, le premier-né, c'est-à-dire, le père expliqué comme ça qu'il n'a pas forcé, c'est-à-dire, ça ne venait pas de ses efforts. Comme parce que c'est l'animal qui a mis bas, et puis Abel a pris comme ça le premier-né pour offrir à Dieu comme sacrifice. Maintenant, le Caïn ici, lui, était laboureur, c'est-à-dire... Mais avant ça, il a parlé de quoi? Le plan de l'élection. Oui. Donc, est-ce que ça en relation avec le plan de l'élection? Bon, ici, Dieu, comme ça, quand on va prendre dans le texte de Genèse toujours, le Père nous explique comme ça que l'homme même de nature n'est pas bon. Le plan de l'élection, ça veut dire comment Dieu avait décidé de choisir les élus. Quand on parle d'élection, on parle des élus. Et quels sont les critères de choix des élus par Dieu? Qu'est-ce que Dieu a planifié? Comment Dieu a planifié sauver les gens? Deux choses ressortent.
Le Père, dans ce cas, vous avez expliqué comme ça que Dieu choisit, le temps de l'élection, Dieu choisit toujours par les gens de la foi. Dieu a prévu, ça c'est ce qui est répandu dans toute la Bible. Dieu a prévu sauver les gens par quoi? C'est par la foi. Par la foi. Et la foi, là, les deux personnes là, mettons leur comment on appelle ça, leur personne de côté. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous expliquer avec l'histoire de Abel et de Caïn? Selon le plan de l'élection de Dieu. Dans ce cas-là, Dieu voudrait nous expliquer que ce n'est pas par les œuvres, par nos œuvres en fait, mais plutôt par la foi que lui-même nous a montré. Donc au travers des deux, Dieu sépare deux nations. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Une nation. Une nation. Bon, là, Dieu a montré deux fois. Comme il a dit, la foi, les œuvres, c'est-à-dire nous-mêmes, nos propres efforts que nous finissons, et puis la foi même que Dieu même a montré. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Vas-y, explique comme tu peux. Bon. Fais comme s'il était un pécheur qui ne connaissait pas la parole de Dieu. Tu veux le convaincre de te suivre dans ta foi. Bon, je prends un exemple. Dieu comme ça, comme il a expliqué. Par exemple, si tu t'en vas, excuse-moi, si tu vas, que tu veux expliquer la prédestination. Dans prédestination, il y a prédestination et élection. Tu es obligé de toucher aux deux. Si tu veux discuter avec un branamiste, tu es obligé de parler de prédestination et élection. Les deux vont ensemble. Amen. Amen. Voilà, donc prédestination, comment Dieu avait décidé de sauver les hommes avant la fondation du monde. Dans la prédestination, il est dit comme ça que Dieu avait déjà prévu sauver tout le monde par la foi. Non, ne te perds pas. Tu as pris ton texte que tu veux expliquer pour faire ressortir deux choses. Deux nations sont séparées au travers de cette histoire de Caïn et Abel. Une nation qui vit par la foi et une nation qui vit par les œuvres. Or, dans le plan de l'élection de Dieu, Dieu n'a jamais voulu que les hommes soient sauvés par les œuvres. C'est pourquoi, dès le départ, en Adam, il a fait quoi? En Adam, il a renfermé tout le monde dans le péché. Et puis en Jésus, il a fait quoi? Bon, Jésus l'a donné, c'est-à-dire il a donné la foi, nous a montré la voie de la foi. Il nous a donné la voie du salut. Maintenant qu'on prend les deux personnes, Adam et Caïn et Abel, explique-nous l'histoire. Ce que tu voulais expliquer maintenant, il faut expliquer à travers les deux. Voilà, dans le texte de Genèse 4, le Père expliquait comme ça que lorsque Abel a donné son sacrifice, que Dieu a agréé, que Caïn, lorsqu'il est venu donner aussi son sacrifice, Dieu n'était pas content du sacrifice. C'est-à-dire que Caïn a voulu montrer ses œuvres. Il n'a pas suivi la voie, on peut dire la voie que Dieu a donnée, pour la voie qui pouvait apaiser son cœur. Maintenant, là, Dieu est venu le voir encore pour lui dire, ah Caïn, si tu fais bien. Donc allons doucement. Donc Caïn est une image des œuvres. Amen. Chose que Dieu n'approuva pas. Maintenant, donne-moi une idée des œuvres. S'il a terre actuellement dans les religions, donne-moi une idée des œuvres. Bon, je peux prendre un exemple. Aujourd'hui, comme dans les religions, la religion comme ça, nous dit, on doit croire en Jésus-Christ, et puis, c'est-à-dire pratiquer nous-mêmes, faire un effort pour devenir saint dans la chair. En faisant quoi? En respectant la loi. Comme le Père a pris comme exemple dans le texte des Actes 15, où il y a eu aussi des discussions entre des gens qui ont cru en Jésus-Christ, mais on leur demandait qui devait être circoncis. Et ils devaient être circoncis et puis respecter la loi pour aller au paradis. Donc, comme Dieu a confié comme ça l'église à Pierre, donc il a aussi appris la parole pour expliquer que nous-mêmes, nos pères n'ont pas cru. Pourquoi mettez-vous un jour, c'est-à-dire quelque chose qui est lourd, c'est-à-dire un poids sur le dos des gens que nous-mêmes, nos pères n'ont pas pu respecter. Donc, c'est-à-dire, il peut faire un résumé comme ça que il mettait des choses sur des gens qui eux-mêmes, nos pères, c'est-à-dire Abraham, le père de la foi. Il mettait quelque chose, la loi. La loi, oui, la loi, sur le dos des gens que nous-mêmes, nos pères n'ont pas pu respecter. Et puis on a pris un exemple comme ça que Abraham, même que le père de la foi, n'a pas pu même respecter. Il a eu la foi en Dieu et puis
il a cru en Dieu et puis la foi lui fut empruntée. Donc, là, on peut faire ressortir. Donc, à travers le principe, je explique comme ça que les gens, ils ont une diligence, c'est-à-dire, ils mettent leurs pensées, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ils créent des églises avec eux-mêmes les pensées. C'est-à-dire, il faut comprendre aux gens que pour accéder au paradis, il faut comme ça respecter la loi. Comme Dieu peut respecter la loi pour aller au paradis. Ok, le révérend nous explique dans ce livre que c'est une foi erronée. Une foi erronée, ça donne la religion. Ça donne la religion. Donc, il peut aussi expliquer aussi dans la religion que nous sommes une religion, c'est-à-dire nous ne sommes pas une religion, mais la foi, nous on pratique la foi, c'est-à-dire la foi des apôtres qui était l'église catholique apostolique. Donc la religion c'est quelque chose d'orthodoxe qui est maquillé, c'est-à-dire par la pensée des humains. Il faut utiliser un truc orthodoxe pour l'écrire. Même si tu utilises, tu es obligé d'expliquer encore pour donner aux gens. Bon, orthodoxe c'est quelque chose qui est prégné, c'est-à-dire qui est originel. Voilà, maintenant les gens ont maquillé pour créer une autre religion. Le mot orthodoxe signifie la seule doctrine qui est vraie. Quand on parle d'orthodoxie, ça parle de, comment on appelle ça, une doctrine qui est vraie, qui est absolue, qui est universelle. Voilà, ça parle de la vérité pure. Amen, le Père. Donc le Père expliquait comme ça que la religion, je ne te demande pas de faire, comment on appelle ça, l'enseignement à ma place. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Vas-y rapidement. Non, je veux faire comprendre comme ça dans mon résumé que ici, c'est un peu la foi des yeux et puis la foi des yeux et puis la foi ne sont pas des yeux que Dieu vous a montré à travers. Amen. Ça veut dire qu'il faut étudier la langue, va se dédier. Amen. Voilà, la langue est trop, tu cherches trop. Ok. Qui veut les deux personnes? Qui a compris quelque chose? Non, pas toi. Une dernière personne. Qui a compris quelque chose encore? Une dernière personne. Ok, il faut lire le second principe. Livre 58, page 233, paragraphe 3, jusqu'à la page 234, paragraphe 1. Les mauvais esprits donnent des pensées suicidaires. Qu'arrive-t-il si vous ne croyez pas cette vérité? Vous serez capturés par les démons. Alors, vous ne pourrez pas faire comme vous voulez. Si quelqu'un obtient la rémission des péchés, alors le Saint-Esprit demeure dans le cœur de cette personne. Mais si cette personne n'a pas reçu la rémission des péchés, alors elle est effectivement possédée par le diable. Une fois que quelqu'un est possédé de démons, cette personne ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Amen. Donc, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Même s'ils ont toute la volonté, ils ne peuvent pas faire ce qui est bien. Et hier, j'ai défini que Dieu a présenté le bien selon lui, à travers la loi. La loi, c'est les permis et les défendus. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Comment aimer Dieu et comment aimer les hommes qui sont notre prochain. Amen. Et tout ce que la loi nous dit, tout ce que la loi nous demande de faire est bon, vrai ou faux. Voilà. Mais d'où vient le problème que, avec toute notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à faire ce que la loi nous dit qui est bon. Quand la loi te dit de ne pas voler, c'est bon parce que tu ne voudrais pas qu'on te vole. Ou bien, quand la loi dit de ne pas chercher la femme de ton voisin, c'est bon parce qu'en retour, tu ne voudrais pas qu'on te cherche, on cherche la femme de ton voisin. Mais pourquoi la loi qui est bonne, nous n'arrivons pas à la mettre en pratique, même quand nous avons la volonté? C'est parce que nous sommes dominés par le mal. Et donc j'ai dit que tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau
C'est comme si je pouvais dire que c'est les jouets de Satan. Satan contrôle tout leur être, comment on appelle ça, entier. Amen. Voilà. Mais quand quelqu'un naît de nouveau, le Saint-Esprit habite dans son cœur. Donc il ne peut pas être la priorité du diable. Le diable peut saisir les faiblesses de sa chair. Comme Dieu l'a dit, il nous a créés à partir de la poussière. Cette chair a été faite à partir de la poussière. Et donc Satan se nourrit de poussière, ce qui équivaut à dire que Satan se saisit de nos faiblesses de la chair pour nous amener à toutes sortes de convoitises et à toutes sortes de péchés. Ça, Dieu le lui permet. Amen. Mais c'est pour cela que quand l'homme meurt, sa chair qui ne sert de rien retourne à la poussière, à la vanité. Et c'est pourquoi Satan veut que tous les hommes se concentrent sur le bien-être de leur chair, parce qu'il sait que Dieu dit que ça ne sert de rien et ça ne vaut rien. Et tous ceux qui font ça, alors ils sont condamnés à mourir et à aller en enfer. Donc quand quelqu'un est né de nouveau, Dieu siège dans son cœur. Alors le Saint-Esprit, qui est contraire aux démons et à Satan, contrairement à eux, va te dicter toutes les bonnes volontés de Dieu et va t'amener progressivement à les suivre. Tandis que celui qui n'est pas né de nouveau, lui quand il est possédé, la seule chose qu'il peut faire, c'est de suivre les instructions des démons qui le possèdent et de faire le mal. Et pour comprendre cela, c'est ça que vous allez voir dans le texte de Romains 7. Amen. Mais termine d'abord le texte ici. Je vous ai dit auparavant que j'étais à une époque possédé par un mauvais esprit il y a longtemps. Ce mauvais esprit soufflait à mon oreille et me disait que j'avais péché il y a quelque temps, et mon cœur me faisait si mal. Il touchait un endroit qui faisait si mal que je m'énervais et sortait de moi comme si on mettait du sel sur une vieille plaie. Plus tard, il continuait de dire quelque chose comme « Si c'est si douloureux, alors ne vaut-il pas mieux que tu meurs au lieu de vivre ?» Si vous entendez quelque chose comme cela, cela commence à avoir du sens. C'est pour cela que vous voyez les gens possédés par des mauvais esprits se parler à eux-mêmes ou rire à haute voix, à voix haute soudainement. Amen. Vous voyez, c'est comme ça, Satan tourmente les gens, et puis vous voyez les gens, après avoir commis un péché, ou bien après avoir fait une chose, il a peur du jugement des hommes, et Satan commence à mettre, tu vois, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu vois, tout le monde t'en veut, tu vas aller en enfer. Et la personne se culpabilise tellement qu'à un moment donné, il commence à faire un avec ses pensées, là, il se met en haut de l'étage, et puis il se jette. Amen. Et même quand la vie devient trop difficile, Satan dit, tu vois, la vie est trop difficile. Tu fais quoi si la terre ici? Mais regarde, les autres, tes camarades ont réussi. Toi, tu es là, depuis là, tu fais ici, ça ne va pas. Hein? Est-ce que ça vaut la peine même de vivre? Mets fin à ta vie. Si toi aussi tu es là, c'est vrai. Moi, mais ici, venir accompagner les autres. Et une fois que tu fais un avec tes pensées, Satan va commencer à te tourmenter jusqu'à finir. Tu vas prendre de mauvaises décisions. Amen. Donc, c'est des trucs qui sont réels. Amen. Et ça, chacun de nous a déjà vécu à quelque part ces choses-là. Amen. Qui n'a jamais vécu ça? Qui n'a jamais passé par une situation où il a vu Satan en train de chuchoter de son oreille, l'amener à prendre une décision qui vraiment n'est pas sage? Qui n'a jamais vécu ça? Tout le monde a déjà vécu ça. Souvent même là, il y a d'autres même qui poussent ça à l'extrême. Il va jusqu'à te dire non, il faut mettre fin à ta vie. Il faut mettre fin à ta vie. Amen. Voilà, c'est comme ça, Satan envoie des pensées suicidaires. Amen. Voilà, donc tous ceux qui sont pas nés de nouveau, qui sont comme les pauvres, alors c'est dans ce cœur-là que le diable va, comment on appelle ça, va vivre. On appelle ça les lieux arides. Voilà, les terres où il n'y a pas de, comment on appelle ça, des terres qui ne portent pas de fruits. Amen. Voilà, donc quand c'est comme ça, le diable est dans ce cœur-là. Et puis, comme les pauvres en qui Dieu a chassé les démons, une fois que les démons sont entrés dans leur cœur, tous sont partis et jetés, pour dire que la finalité de tous les pécheurs, c'est la mort. Amen. Vas-y. C'est pour cela que vous voyez les gens possédés
par de mauvais esprits, se parler à eux-mêmes ou rire à voix haute soudainement. J'étais comme cela aussi. Donc je murmurais, oui, je pense que tu as raison. Personne ne savait ce qui se passait dans ma tête parce que les mauvais esprits me parlaient à moi seulement, disant, ne vaudrait-il pas mieux que tu meures au lieu de vivre? Je disais, oui, je pense que tu as raison. Il vaudrait mieux que je meure. Si quelqu'un est d'accord avec les mauvais esprits comme cela, alors il est au bord de la falaise. Amen. Amen. Voilà, donc il y a d'autres, même ça les pousse quand ils commencent comment on appelle ça, à péter un câble. Et quand ils deviennent fous, ils sont là, ils causent seuls, ils rient seuls, ils parlent seuls. Amen. Voilà, donc les fous là, il y a plusieurs cas. Il y a d'autres là, c'est les cas de possession démoniaque. Il y a d'autres là, c'est la drogue. Il y a d'autres là, c'est paludité. Amen. Donc voilà, donc avant de vouloir soigner un fou, il faut d'abord identifier c'est quel genre de folie. Voilà, comme les vieux qui expliquaient les choses à Ménès, savoir qu'est-ce que comment on appelle ça, le gars là, psychologiquement il n'était pas atteint. Voilà, et puis au fur et à mesure, ça pétait dans sa tête, il a pendu le chien. Et puis après lui-même, ça pétait dans sa tête. Amen. Voilà. Maintenant, ça, l'apôtre Paul va mieux nous expliquer ces choses. Va dire Romains 7, verset 7 à 20. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi, c'est le révélateur des péchés, mais la loi n'a rien à voir avec le péché. La loi, de par nature, est sainte. Amen. Et pour voir que la loi est sainte, regarde tout ce que la loi te dit. Est-ce que ce que la loi te prescrit, est-ce que ce n'est pas de bonnes choses? C'est. Donc le problème ne se trouve pas au niveau de la loi, mais le problème se trouve au niveau de l'homme qui n'arrive pas à mettre en pratique les bonnes œuvres dont parle la loi. Amen. Vas-y. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Quand je lisais le texte de Romains, j'ai beaucoup aimé parce que l'apôtre Paul ne disait pas les péchés. Il dit il savait l'origine du péché. Il a compris que le péché là, c'est pas beaucoup. C'est un seul péché qu'a commis Adam et Ève. C'est ce qui a entraîné toutes sortes de péchés. Amen. Et il avait compris que le péché n'était pas extérieur à l'homme. Et que le péché était une des entités de l'homme. Donc l'homme même vit avec le péché. Et donc dans cette mauvaise compréhension du péché, amène certaines personnes à vouloir vivre tellement une vie restreinte pour eux, s'ils ne fréquentent plus certains lieux, si, comme on appelle ça, ils ne côtoient plus certaines personnes, alors ils ne commettront plus de péché. Ça, c'est un manque d'intelligence. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas encore su que le péché, c'est lui-même. Puisque la loi te dit de ne pas faire telle ou telle chose. La loi est sainte. Et c'est toi qui as un problème à mettre en application la loi. La loi est partagée en deux. Il y a l'aspect où nous devons aimer Dieu en respectant la partie qui parle de comment aimer Dieu. Et il y a la partie maintenant qui nous explique comment aimer notre prochain. Voilà, et ce qu'il ne faut pas faire à notre prochain. Mais tout ce que la loi commande, c'est bon. Amen. Voilà, mais si c'est bon, en ce moment, pourquoi nous, malgré toute notre bonne volonté, malgré tout notre pouvoir, pourquoi nous n'arrivons pas à faire cela? On se prive de tout, on gêne, on se morfond, on reste dans la maison, mais le péché est tapis devant nous. Amen. Alors, il faut comprendre que si je fais ces choses, ce n'est plus moi, c'est le péché comme l'une des entités de l'homme qui le caractérise en tant qu'un descendant d'Adam. Amen. Voilà, vas-y. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Donc l'apôtre Paul explique un peu sa nature quand il n'était pas encore né de nouveau. Voilà. Il explique combien de fois il a lutté avec le péché. Combien de fois il a voulu être saint comme Dieu voulait qu'il soit saint par la loi. Mais au bout d'un certain moment, il est arrivé à se rendre compte et il a tiré cette conclusion. Amen. Voilà, vas-y. Car sans loi, le péché est mort. Sans loi, le péché est mort. Verset 9. Pour moi,
Étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Amen. Normalement, la loi était censée me conduire à la vie. Si j'obéissais à la loi, quelle devrait être ma nouvelle nature? Sainte, ou bien. Mais plus je m'approche de la loi, plutôt que je me rapproche de la sainteté et être agréable à Dieu, qu'est-ce que je constate? Que plus je me rapproche de la loi, plus je deviens comment? Plus je m'éloigne de... Donc la loi qui était censée me conduire vers Dieu est devenue pour moi un objet de mort. Amen. Voilà. Verset 11. Vas-y. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Amen. Il reconnaît que la loi est bonne. C'est pourquoi il a cette volonté-là de vouloir respecter ce que la loi dit. Parce que tout ce que la loi prescrit est bon. Amen. Mais d'où vient le problème? Donc il faut identifier d'où vient le problème. Amen. Vas-y. Verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Alors là, il commence à se rendre compte de qui il est, il commence à se rendre compte de sa nature, comment on appelle ça, humaine, qui est incapable d'observer les lois de Dieu et de les mettre en pratique. À cause de quoi? À cause du péché, à cause du fait qu'il a hérité d'une nature adamique. Amen. Vas-y. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Voilà. Je ne sais pas ce que je fais. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne sait pas ce qu'il fait. Il est possédé par des démons. La seule chose qu'il peut faire, c'est faire le mal. Parce que le démon oriente toujours son cœur vers le mal. Et l'erreur que nous faisons, souvent, quand on fait quelques... Bon, je ne peux même pas, je ne sais pas si elle dit c'est bien même. C'est-à-dire que quand pour nous, dans notre conscience, on estime que ce qu'on a fait est un peu bon, on se sent soulagé. Amen. Or, la loi nous enseigne que Dieu ne définit pas un homme bon à moitié. Voilà, ça n'existe pas. Ce principe-là n'existe pas chez Dieu. C'est pourquoi les soi-disant religieux se sont carrément trompés. Au moins, il faut faire l'effort. Et ça, c'est pourquoi j'aime le texte de Jacques 2:10. Si tu respectes 9, que tu pêches contre un seul, Dieu il fait quoi? Il te rend coupable. Si l'idée des efforts était approuvée par Dieu, normalement, quelqu'un qui a respecté 9, on doit faire quoi? On doit le gratifier pour les 1, ou bien soit on le rend coupable pour les 1. Mais parce qu'il en fait une seule loi, on le rend coupable des 10. Donc, d'où vient l'idée des efforts? Et ce texte-là est là pour annuler tous ceux qui disent que non, c'est vrai, Dieu a dit, on est sauvé par la foi, mais au moins, il faut faire l'effort. Et l'effort, c'est pour faire quoi? C'est pour parfaire la chair. Est-ce que Dieu a dit que cette chair-là sera parfaite? Donc, quand il dit Corinthiens 15, à quel moment est-ce que ce corps-là peut revêtir, ce corps corrompu-là, peut revêtir l'incorruptibilité? C'est impossible. Amen. Voilà, ce corps sera transformé. Donc, tous les efforts que tu es en train de t'arranger à le parfaire, il ne sera jamais parfait parce que Dieu a condamné le péché dans cette chair-là depuis Adam. Amen. Voilà, et la faiblesse de notre chair. Dieu nous a créé chair faible, esprit bien disposé, ce qui équivaut à dire que la faiblesse de notre chair fait que quand on est face à cette loi qui est sainte, alors la chair ne peut pas se soumettre. Ça, c'est Dieu qui a établi les choses pour nous. En fait, que les gens ne s'attardent pas sur leur chair ou ne cherchent pas à vivre la vie de sanctification par la chair, mais plutôt ils vivent la vie de sanctification par la foi. Amen. Voilà, comme je l'ai dit hier, si Dieu n'avait pas rendu notre chair faible,
Si notre chair n'était pas incapable d'obéir à la loi, qui allait vivre par la foi? Personne. Puisque si je regarde dans ma chair qu'il n'y a plus de défauts, où est l'idée de compter sur Dieu encore? Alors, comme le principe a été dit que les hommes seront sauvés par la foi, alors Dieu annule tous nos efforts venant de la chair. Amen. Ça, c'est Dieu qui a établi les choses pour nous et c'est ce que nous devons comprendre. Vas-y. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. C'est-à-dire ce qu'il veut faire, il n'arrive pas à faire. C'est la même chose, c'est le même cas pour nous tous. Quand tu es pécheur, tout ce que tu veux faire, quand tu veux mettre la loi en pratique, tu n'arrives pas à faire. Même quelles que soient toutes tes bonnes volontés, quels que soient tous tes efforts, ces efforts sont annulés par la loi. Amen. Voilà. Et la seule chose que nous pouvons utiliser, c'est notre foi qui croit en Jésus et qui fait mourir les désirs de la chair. Amen. Vas-y. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Amen. Voilà. Quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il est manipulé par les démons. Les démons siègent dans son cœur. Ça veut dire que, vous voyez, l'endroit où le Saint-Esprit vient habiter quand tu es né de nouveau là. Avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter, ce siège, ça appartient aux démons. C'est pourquoi même quand tu as toute ta bonne volonté, les démons se nourrissent de quoi? Donc une fois que c'est les démons qui te contrôlent, tu t'attends à faire quoi? La seule chose que tu peux faire, c'est pécher. Donc ce serait absurde d'être pécheur et dire qu'on peut faire le bien. C'est impossible. Et le péché va se manifester selon les circonstances. C'est tout. Vas-y. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et ça, c'est ce que Dieu a dit. Ce qui est bon n'habite pas en l'homme, c'est-à-dire dans sa chair. Amen. Voilà. Mais avant que nous ne naissions de nouveau, je dis bien, tout notre être est contrôlé par le diable. C'est celui qui est né de nouveau, qui a son être intérieur contrôlé par Dieu et sa chair est livrée à Satan. Amen. Voilà, mais on peut faire mourir les désirs de la chair si nous vivons pour suivre les volontés de l'esprit. Vas-y. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Amen. Voilà, donc vous voyez, l'apôtre Paul explique toutes ces choses-là. Mais à la fin, quand vous finissez ce texte et vous partez maintenant dans le Romain 8, c'est là qu'il va venir dire, comment on appelle ça? En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Donc je rends grâce à Dieu. À la fin, il va tirer la conclusion, misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort. Et puis il va introduire avec le chapitre 8. Mais là encore, l'apôtre Paul va se rendre compte d'une chose. Étant maintenant né de nouveau, il pensait qu'au départ, voici l'erreur de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul pensait qu'au départ, quand il n'était pas encore né de nouveau, c'est pourquoi il n'arrivait pas à faire le bien. C'est pourquoi il n'arrivait pas à mettre en pratique la loi. Amen. Voilà. Mais une fois né de nouveau, il a pensé que sa chair pouvait devenir sainte. Maintenant étant conduit par le Saint-Esprit. Mais là encore, il s'est rendu compte que c'est carrément impossible. C'est pourquoi il a tiré la conclusion pour dire, mon être intérieur c'est Dieu, mais ma chair c'est le péché. Il a fini. Amen. Même étant né de nouveau, sa chair continue. C'est là il vient maintenant au 8, il dit, en effet, comment on appelle ça? La chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Que ce soit la loi de la foi, que ce soit la loi du péché, la chair ne peut pas se soumettre à ça. Amen. Voilà, celui qui vit selon la chair ne peut pas vivre pour accomplir les désirs spirituels. De même, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas mettre en pratique les commandements de Dieu. Amen.
Voilà, donc c'est là qu'il va arriver et qu'il va tirer toutes ces conclusions-là. Donc c'est pareil pour vous. Souvent quand vous naissez de nouveau, vous êtes étonné. Voilà, ah, je suis né de nouveau, je veux. Il y a d'autres même qui ont essayé ça, pensant que maintenant étant né de nouveau, ils pouvaient maintenant, étant conduits par le Saint-Esprit, mettre en pratique la loi. Là encore, ils ont échoué. Si Dieu vous permet de mettre en pratique la loi étant né de nouveau, qui va vivre par la foi? Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi et pour la foi. Amen. Donc la seule chose que Dieu nous demande, c'est notre confession de foi, de rappeler combien de fois nous étions pécheurs, combien de fois il nous a sauvés, et c'est comme ça que nous faisons mourir le péché au quotidien en nous. Amen. Voilà. Ok, vas-y. Prochain, comment on appelle ça? Principe. Ligne 23, page 110, paragraphe 1, associé à la page 111, paragraphe 2, ligne 6 à la ligne 8. Notre salut est-il atteint par le biais de notre foi en la justice de Dieu ou par les œuvres humaines? Lorsqu'il s'agit d'une vie de foi, toute personne qui met l'accent sur ses propres œuvres a été dupée par les ruses de Satan. Amen. Donc, est-ce que quand vous regardez là, le monde entier n'a pas été dupé par les ruses de Satan? Est-ce qu'ils ont compris tous ces textes-là? Hier, on était en train de lire. Voilà, bon, quand on va finir, on va lire un peu encore pour comprendre. Voilà, pour voir que les gens, tous ceux qui ont... C'est pourquoi il dit que la première des choses, pour que Satan puisse installer son règne dans ce monde, la première des choses qu'il devait faire, c'était de détruire la foi primitive et installer la religion. C'est comme ça que Satan a pu contrôler le monde. Donc c'est comme ça que Satan a dupé les gens. Amen. Voilà, en les amenant à, comment on appelle ça, à croire en Jésus de façon erronée, en mettant de côté le baptême de Jésus et en mettant le côté Jean-Baptiste. Et en amenant les gens à compter, même en croyant en Jésus, à compter encore sur leurs bonnes œuvres. Amen. Et c'est pourquoi beaucoup, et ça, Satan a eu les gens. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dit, il croit en Jésus, au départ, vous voyez les nouveaux religieux là. Elle dit quand tu étais à la maison, et puis tu es là, et puis quelqu'un vient te parler de la parole de Dieu, tu es content. Tu commences à aller à l'église. Amen. Tu commences à aller dans les soi-disant églises. Quand tu es là-bas au départ, tu es zélé. Tu es content, tu es né de nouveau, tu es content d'après toi-même. Au bout d'un certain temps, quand on commence à te charger, on commence à mettre l'accent sur ta chair, mais depuis là, comment on appelle ça? Il faut respecter la loi, il faut vivre comme ça, il ne faut pas se dire garçon, il ne faut pas faire comme ça. Donc, tu veux essayer de faire toutes ces choses. Au départ, tu essaies, mais plus tu fais, plus au fur et à mesure, tu te rends compte que tu deviens de plus en plus vite. Et puis après, c'est là, toi, tu te poses la question, mais est-ce que c'est réellement né de nouveau? Est-ce que ça vaut la peine d'aller à l'église? Parce que je suis carrément en contradiction avec les lois de l'église. Et tu vois, les personnes, ils viennent, ils s'assoient. C'est comme ça que beaucoup d'hommes ont été découragés. Parce que si les suppôts de Satan, ceux qui travaillent pour Satan, s'ils avaient bien présenté le christianisme, s'ils avaient bien présenté la foi, aujourd'hui beaucoup d'hommes seraient sauvés. Mais ils ont envoyé la religion pour décourager carrément les gens. Puisque celui qui veut mettre en pratique ses bonnes œuvres, rapidement il va se rendre compte que c'est impossible et c'est le péché qui va le dominer. Et ne trouvant pas de solution face au péché, ils se découragent. Et c'est ces personnes-là, quand tu viens leur parler de l'église, ils sont là, ils rient. Lui là, il est nouveau. Il ne sait pas de quoi il parle. Il pense qu'il aime Dieu. Mais quelqu'un qui a 26 ans, il est dedans, ça ne change pas. Toi, tu viens, tu es zélé, tu quittes au baptême pour la première fois, tu es content de passer, pour toi, tu as croisé Dieu, tu ne portes pas bout d'oreille, tu ne portes pas chaussures, tu portes voile, tu es toujours blindé, il fait chaud, tu es dedans, ta tête tranquille, ça sent comme ça tes cheveux, mais tu es dedans. Et la personne a fait 26 ans dedans, il a replié, toi tu viens de trouver, tu es zélé, il est dedans. Bonne arrivée. Amen. Donc c'est comme ça le diable a dupé les gens. Il a blagué les gens en l'amenant à croire en ces doctrines
né là. Amen. Ce qui fait que maintenant, quand vous partez prêcher l'évangile, les gens sont déjà découragés. Donc si ta première entrée n'est pas fracassante pour montrer que tu fais une critique de toutes ces religions, quand tu as fait une critique, le gars qui est rien, toi-même tu es doux. Alors il va vouloir écouter. Il faut savoir mettre l'eau dans la bouche des gens pour leur donner envie de boire. Amen. Mais tu es là, tu vas, tu procèdes comme les légalisateurs de ma maison. C'est la même chose. Amen. Voilà, donc apprenez-la d'évangéliser, ça sera, apprenons tous là d'évangéliser, ça sera bénéfique pour tout un chacun. Vas-y. Quiconque maintenant affirme que l'on doit parvenir à la sanctification par lui-même au travers de ses propres prières de repentance est quelqu'un qui a déjà été trompé par le plan du diable. La stratégie du diable est d'encourager les gens à faire de bonnes actions et à consacrer tous leurs efforts en édifiant leurs propres œuvres plutôt que de croire en la parole de Dieu. Amen. Donc ils ont créé la doctrine de la sanctification progressive ou la doctrine de la sanctification incrémentale. Et c'est cette doctrine-là qui mine toutes les religions actuelles. Et c'est ça le danger. Amen. C'est pourquoi, comme c'est une vidéo, quand on lit un peu ce que Dieu a dit, et puis maintenant, on regarde. Là, comme ça, si quelqu'un y voit, il peut savoir qu'on l'a trompé. Amen. Voilà. Termine et puis on va lire ce verset dans la Bible. La stratégie du diable est d'encourager les gens à faire de bonnes actions et à consacrer tous leurs efforts en édifiant leurs propres œuvres plutôt que de croire à la parole de Dieu. Pourtant, malgré cela, beaucoup de chrétiens continuent à prétendre que l'on peut atteindre la vie éternelle et recevoir son salut que si l'on croit en Jésus, vit vertueusement et aussi sert Dieu fidèlement. Mais ceux qui insistent sur les œuvres humaines comme cela ne peuvent pas être sauvés de leurs péchés, mais au contraire, ils finissent par tomber encore plus profondément dans le péché. Amen. Donc voici comment Satan a trompé les gens. Et donc pour nous, nous devons apprendre à reconsidérer la parole de Dieu afin de faire la lumière sur ces fausses doctrines-là. Amen. Donc maintenant, voilà ce qu'eux disent, que le salut est donné par les efforts ou bien en vivant une vie vertueuse. Hier, nous avons lu les textes où Jésus a dit, lui seul il est bon et qu'aucun homme ne peut faire le bien. Et ça, nous n'avons même pas besoin de tourner par A plus B. Faire le bien équivaut à mettre en pratique non pas un seul aspect de la loi, non pas 2, non pas 10, non pas 20, mais tous les commandements. Amen. Voilà, si tu penses que tu es bien, pour moi ça t'évalue automatiquement. Tu vas tirer la même conclusion que Paul. La loi qui était censée me conduire à la vie est devenue pour moi un sujet de mort. Mais comme les hommes ne réfléchissent pas, il faut être un Africain pour continuer dans une chose, même sans issue, et demeurer dedans pendant 20 ans, 30 ans. Sinon, la religion, ils ont envoyé ça en Occident. Mais les Occidentaux, ils réfléchissent et ils lisent. Au fait, le problème des Africains, ils ne lisent pas. On n'aime pas lire. C'est pourquoi on dit, si tu veux, comment on appelle ça, cacher un secret en Africain, il faut mettre ça dans un livre. Si les gens ils lisaient, si les religieux là ils lisaient, beaucoup allaient partir interroger leurs hommes de Dieu. Et puis ils allaient voir que les hommes de Dieu étaient en contradiction avec la parole de Dieu. Mais beaucoup ne lisent pas. Mais en Europe, les gens ils lisent. Tu lui envoies ça, tu dis que c'est par la loi qu'on est sauvé. Il regarde dans la Bible. Il commence à lire. Il regarde d'abord la loi. Il y a beaucoup, mais ils ne savent même pas où la loi se situe dans la Bible. Ils sont ignorants d'abord de la loi. Il y a d'autres, mais ils ne savent même pas que c'est la loi qui explique les commandements. Il y a d'autres, mais qui ne savent pas. Sinon, dans les commandements, là, il y a d'autres, quand tu leur dis la loi, ils disent les 10 commandements. Tu as déjà vu dans 10 commandements, Dieu a dit un homme ne couchera pas un homme. Tu as vu dans le commandement, Dieu a dit qu'on ne faut pas accoupler deux bestiaux différents. Tu as vu dans le commandement, Dieu a dit que si tu passes que tu vois objet de quelqu'un tomber, laisse passer celui qui veut prendre, garde juste à ce qu'il veut. Tu as vu ça dans les commandements. Alors, pourquoi on résume la loi au commandement? Donc, les commandements sont expliqués par la loi. Donc, mettre en pratique une loi revient à respecter tout, et mettre en pratique un commandement revient à respecter toutes les lois rattachées à ce commandement-là. C'est là que tu as respecté un seul commandement. Mais il faut aller voir les lois rattachées à un seul commandement, tu verras. Parce que si Dieu il dit aime ton prochain comme toi-même,
qui n'a pas défini c'est quoi aimer son prochain comme toi-même. Chacun va définir selon sa conception. C'est ce qu'on a lu dans le livre des 4. Dieu n'a pas voulu que les hommes définissent le standard du bien ou du mal selon leur conception, mais il a préféré que lui-même étant Dieu, il donne une loi qui est universelle et cette loi concerne tous les hommes pour mesurer ce qui est bien et de ce qui est mal. Sinon, si c'était ça, si on va te prendre le vélo de Diomandé, c'est ce qui est bien pour moi. Mais Diomandé n'a plus de vélo. Ou bien, voilà ce qui est bien pour moi. Si ce qui est bien pour moi, c'est prendre la femme de l'autrui, c'est ce qui est bien pour moi. Alors, moi j'ai besoin de ta femme, et puis je suis puissant que toi. Ça, c'est ce qui est bien. Vous voyez. Et donc, Dieu n'a pas voulu que les gens définissent le standard du bien selon eux. Sinon, ça laisserait carrément, comment on appelle ça, un tohu-bohu de la cacophonie dans le monde, ou bien ça laisse créer, je ne sais pas, le monde allait être mélangé. Vous voyez. Donc, comme Dieu lui-même est Dieu, pour avoir connu le bien et le mal, Dieu va nous amener à définir le bien et le mal selon Dieu. Donc, il dit aime ton prochain comme toi-même. Dans toute la loi, il va résumer c'est quoi aimer son prochain comme toi-même. Donc, c'est quand tu seras en train de t'évaluer en fonction de ces lois-là, c'est là que tu te rendras compte que si tu es vraiment honnête, c'est là que tu te rendras compte que tu n'aimes pas en réalité ton prochain. C'est pourquoi il va dire que tous les commandements là, et la loi se résument en deux choses. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà. Et dans le texte de Jean 15, à quelque part là-bas, il dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour son frère. Amen. Voilà. Et pour comprendre ces choses, il faut regarder comment Dieu lui-même il a donné sa vie pour que nous, en retour, nous bénéficions de la vie éternelle. Et maintenant, après avoir eu cette vie éternelle, c'est ce que Dieu nous demande de répandre, sous forme d'amour dans le cœur des autres, pour leur permettre aussi d'avoir la vie éternelle. Donc voici comment Dieu a résumé toute la loi. Amen. Mais ça, seul le juste peut faire. C'est pourquoi Dieu dit seul le juste peut faire désormais le bien. Mais le pécheur, il va faire quel bien? Puisque le standard du bien et du mal est défini par Dieu et au travers des lois. S'il pense qu'il est bien, qui s'évalue? Amen. Voilà. Et on se rendra compte qu'aucun homme réellement ne fait le bien. À moins qu'on soit hypocrite, comme le jeune riche dans Matthieu 18, 9. Amen. Vas-y, c'est fini? Ok, viens dans Galates. Voyons voir ce que Dieu dit concernant ces choses, comment Satan a trompé les gens. Puisque quand Dieu dit une chose, Satan attaque la parole. Normalement, si nous les justes, on devait combattre Satan, qu'est-ce qu'on devait faire? Comment Satan lui-même a procédé? Non, regardez sa méthode. Il prend chaque point que Dieu a mis dans la parole et puis il attaque Dieu dessus. C'est pas comme ça il fait. Donc nous, si on devait le contre-attaquer, on va voir. Quand il crée les tendances, on demande à ce que les justes fassent quoi? Sinon on doit apparaître à la télé, ça va voir. C'est parler contre son système. Sinon on doit prêcher l'évangile, on va contre qui? Donc on choisit chaque. Amen. Et puis on l'attaque. Satan travaille dans les détails. De la manière dont il travaille dans les détails, c'est comment Satan travaille dans les détails. Même être né de nouveau, tu n'es pas à l'abri. C'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de l'évangile de l'esprit, mais tout ce qu'ils font, c'est du légalisme. Parce qu'ils n'ont pas exploré les autres aspects pour voir comment Satan a attaqué dedans et pour rectifier les choses. Amen. Voilà. Et ils se sont plus focalisés si je suis né de nouveau et puis je suis sauvé. C'est fini. Quand vous allez dans les églises, Satan pourrait au moins dire aux gens que pour faire offrande, il faut faire un tronc. Même quand on peut l'attaquer. Ou bien, c'est le commandit. C'est-à-dire qu'à Talakou, on fait, comment on appelle ça dans les bars, jetement, commandilaire. C'est la même chose, les gens font à l'église. C'est la même chose. Amen. Et puis là-bas, si tu donnes beaucoup, tu te mets diacre. Tu es en honneur. C'est pas ça. Le potin, il ne connaît rien de la parole de Dieu. Mais si on part sur ces principes-là, les riches seront riches sur la terre. Et puis ils auront les places les plus, comment on appelle ça, honorifiques dans le royaume des cieux. Ou bien, voilà. C'est pourquoi le témoignage de la femme qui est sortie, et puis les gens payaient, c'est de l'Africain trop. La femme dit, elle est partie au ciel. Dieu lui a montré au ciel là-bas le paradis. Elle a vu des maisons
Elle a dit à d'autres, ils ont terrain, mais les terrains, là, ils ont creusé. Donc on entend les dire, pour commencer à monter. Il y a d'autres aussi, ils ont monté. Ils ont monté, briques, c'est sorti, mais c'est là. Il y a d'autres aussi, ils ont versé sable sur les terrains. Il y a d'autres aussi, ils ont fini, ils ont mis toiture, mais ils n'ont pas encore mis porte. Et puis les gens courent pour aller payer. Et puis il y a d'autres qui envoient ça aux gens. Tu as vu le témoignage? Mais Satan sait que c'est ce que tu veux entendre. C'est ça, il va te servir. Si moi, je n'ai pas envie de manger, je vais me servir, manger. Satan ne peut pas te servir ce que tu n'aimes pas. La dame, c'est ce qu'elle a toujours aimé. Quand elle dort, elle veut voir ça. Donc, Satan l'a transposé à la vie. Donc, les boss, ils nous ont frustrés ici. Elle est voiture, elle est maison. Nous, on a conspiré, c'est pas grave. Au royaume millénaire, on s'est rattrapé. Là-bas encore, ils ont déjà fini de construire la maison et les palais. Ah, c'est qu'il y a problème. Hein. C'est qu'il y a problème. C'est vraiment Dieu là. Il va nous demander, on lui demander des comptes. Amen. Voilà, mais c'est tout ça, c'est Satan qui travaille comme ça. C'est un parloteur, c'est le plus grand menteur. Voilà, il est menteur dès le départ, il est meurtrier dès le départ. Oui, vas-y, on fait un peu la Bible. Galates 5, 1 à 6. Galates 5, verset 1 à 6. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Amen. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, il a utilisé la circoncision. Ça veut dire que si quelqu'un veut prendre un aspect de la loi pour t'amener à obéir, il faut lui dire que Dieu ne définit pas la sainteté à moi. Voilà. Parce que ce que les hommes ils font sur la terre, ils s'étalent des lois sur mesure. Et c'est comme ça qu'ils se jugent les uns et les autres. Comme lui, chaque samedi, il n'a pas l'argent pour aller boire au bar. Donc, comme l'autre a vu au bar, c'est lui, il est mauvais. Mais lui, il est bon. Mais lui, il ment toujours au cachet, il ne bouge pas là. Lui, il ne voit pas pour lui. Lui qui est au bar, lui, il est en train de s'amuser. Lui, il n'a pas le temps de mentir comme toi. Tu vois, non? Donc, comme toi, c'est à la maison, tu mens seulement là, tu penses que c'est plus bon que lui. Amen. Et puis, quand tu le vois, tu le pointes du doigt, et à moi, éloignez-vous des gens de mauvaise vie. Celui qui boit, celui qui il n'ira pas au paradis. Et toi, tu es assis au quartier, tu mens seulement, tu as ta bouche dans tous les trucs. Là, toi, tu vas au paradis. Amen. Donc, c'est ce que Paul est en train de dire. Si quelqu'un veut t'accuser avec la loi, c'est que lui-même met toute la loi devant lui. Amen. Et on va se lapider avec la loi, on verra. Ça va? Voilà, donc c'est pas par la loi qu'on est sauvé. Vas-y. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc vous tous qui voulez être, vous tous qui voulez avoir la sainteté au travers de la loi, vous êtes séparés de Christ. Amen. Voilà, il y a longtemps, Dieu vous a donné la loi. Avant que Jésus ne vienne, la loi était là. S'il y avait possibilité pour les hommes d'être sauvés, Christ ne se déplacerait pas pour venir se livrer en spectacle. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que Jésus est venu se livrer en spectacle, il n'avait rien à faire. Pour venir payer un lourd tribut comme ça, non. Amen. S'il a quelque chose à faire. Si tu penses que tu peux être sauvé par la loi. C'est pourquoi le texte de Apocalypse 20, chacun sera jugé en fonction des œuvres. Si tu as placé ta foi dans la loi, quand tu arrives, c'est la loi que Dieu ouvre. Et puis il te met face à la loi, oui. Moi, j'ai dit, soyez saint comme je suis saint. Et puis l'expression de ma sainteté, c'est la loi. Voilà tout ce que je ne fais pas. Maintenant, toi, tu dis tu voulais respecter la loi. Examinons. Premier commandement. Deuxième commandement. Troisième commandement. Ah, c'est là que tu as demandé pardon. Non, je ne savais pas. Non, c'est pourquoi on t'a dit Jésus est venu pour ça. Va en fait. Amen. Voilà. Comme tu as placé foi en la loi, Dieu t'a dit que le salut ne serait pas donné par la loi, que ça sera donné par la foi. Mais la loi est juste là pour nous amener à identifier notre nouvelle
afin que nous ne nous accusons pas les uns les autres, puisque si je sais qu'il est si mauvais, c'est que mon frère aussi il est mauvais. Amen. Vas-y. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Bon, moi je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Bon, si ça là, ils ne voient pas aussi, bon, je ne sais pas. Ou bien il y a une autre manière de comprendre. Le jour où vous croisez les gens qui se jouent les pharisiens, demandez-leur comment ils comprennent. Parce que peut-être, s'ils ont une autre manière d'expliquer aussi, ils ont un autre mystère que nous on ne comprend pas. Voilà. Sinon, je ne sais pas comment les gens ils disent. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Et puis il y a beaucoup de textes. Il dit, ah mais non, Dieu dit de faire les efforts, tu l'as lu avec Jacques. Il lance ici, il dit, non, d'ailleurs, allons explorer la loi. Est-ce que tu sais que la loi est composée de 10 commandements précisément? Quand tu le coins bien, ils vont venir te dire non, mais ça a fait les sacrifices est venu. Mais si ça a fait les sacrifices est venu, toi tu fais quoi là-bas encore? Christ est la fin de la loi pour rendre juste tous ceux qui croient. C'est pas ce qui est dit et que la loi n'est pas faite pour le juste. Quand ça vous arrange, là vous prenez la loi. Quand tu le coins, ça va dire non, mais ça c'est l'Ancien Testament. Ils ont toujours de quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne veut pas être sauvé, c'est-à-dire quand le Seigneur veut mourir, là, lui seul dit il fait chaud en brousse. Toi, tu as laissé la brousse à les arbres, ta demeure qui saute là-bas, tu es en paix, tu as venu vivre en ville. Tu as sauté, c'est quoi? Vas-y. Verset 5. Pour nous, Non, si c'est bon. Reste dans Galates 2, 16 encore. Galates 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Donc, comment on comprend tout ce texte-là? Reste au 2, Galates 3, 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? On vous pose maintenant la question. Est-ce que c'est quand quelqu'un respecte la loi qu'il a reçu l'Esprit? Parce que la loi, là, tant que tu n'as pas mis en pratique toute la loi pour que ton état de pécheur devienne sainteté, tu ne peux pas recevoir. Et Dieu sait que tu ne pourras jamais respecter la loi. Donc, si ce n'est pas cette méthode-là, le Saint-Esprit ne va jamais venir dans ton cœur. Mais chose bizarre, et tous ont le Saint-Esprit. Donc là, on est obligé de venir faire un travail. À quel moment le Saint-Esprit descend dans le cœur de quelqu'un? Et c'est ça, on voit, ils ont le Saint-Esprit voyageur. Aujourd'hui, quand la personne a maillé les rassasiés, il a fait prière de repentance, il invoque le Saint-Esprit. Ça, tu peux payer le transport du Saint-Esprit. Quand demain il a foutu la messe, le Saint-Esprit est reparti. Et regardez comment ils alignent comment on appelle ça, comment ils font les cultes ou les amis. Il y a les étapes. Ils vont venir, ils vont se mettre dans les émotions. Ils vont chanter. Ils vont danser d'abord, après ils vont chanter les cantiques d'adoration. Puis ils vont commencer à pleurer. Les gars, ils sont forts. Hein? Ils vont mettre les cantiques, ils vont mettre les mélodies en bas. Et puis ils vont commencer à pleurer. Les hypocrites comme ça. Ils pleurent, on dirait qu'il a raison. Il y a d'autres qui se couchent, se trimballent. Maintenant, quand ils finissent, maintenant, on va demander pardon, on va se plonger dans le sang de Jésus. On va demander pardon, on va se salir, laissez vos vestes, roulez-vous à terre. Quand ils finissent, maintenant, après, maintenant, tu le vois au dehors. Même chose. Tout ce qu'il a demandé pardon, il fait 5 fois. Puisque cette méthode-là, c'est les démons. C'est-à-dire que, quand vous invoquez un peu le nom de Jésus, bon, les démons ils ont peur du nom de Jésus, donc ça les effraie un peu, souvent ils sont bons. Mais ils ne vont pas loin, ils savent que quand tu as quitté là, ça va te dire le nom de Jésus. Ils sont au portail, ils ne vont pas loin. Si le juste est rose, imagine le pécheur. Quand il a arrêté à côté de lui, dès qu'il finit de son show, il rentre. Amen. Voilà, donc tout ça, c'est Satan qui trompe les gens comme ça.
Ça finit? Galates 2, c'est quoi tu as lu? Galates 3:2. Galates 3, 10 à 13. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le Dieu dit, livre si de la tu veux loi. vivre par la loi, tu es maudit. Maintenant, il vient et te dit pourquoi. Il va t'expliquer le pourquoi. Tu vois, non? Il dit, si tu veux t'attacher aux œuvres de la loi, si tu veux vivre par la loi, et vivre par la loi, les hommes, il dit les gens, ils ne réfléchissent pas. Amenez-le à réfléchir. La première règle, c'est pourquoi j'ai bien aimé la méthodologie du livre 1. Première règle, amener la personne à prendre conscience de ce que c'est que le péché. Donc là, on va balayer cette forme erronée de conception du péché selon lui. Et puis on va l'amener à comprendre le péché selon Dieu. Et puis on va étaler la loi. Parce que, avant de commencer à chercher à respecter une chose, la règle voudrait que tu les connaisses. Mais tu respectes quelque chose que tu veux. Si on dit le salaire du péché c'est la mort, alors pour commencer à respecter, il faut que je connaisse c'est quoi. Parce que je dois aller étape par étape. Puisque le texte de Jacques 2:10 a montré que si tu as raté une étape, c'est fini. Donc ce qui équivaut à dire qu'on ne les colle pas et tous comme ça, et puis on fait ça, on les prend étape par étape et puis on s'examine. C'est là l'homme intelligent verra qu'il est condamné à mourir. Amen. Voilà, donc on va dans la loi et puis on présente la loi. Ça veut dire qu'il faut qu'il commence à présenter, il faut qu'il crie. Hein? Tant qu'il n'a pas encore crié, on parle de laisser. Et vous êtes trop pressé de vouloir donner. Quand il donne, on va dire, ah non, on veut pécher alors. C'est vous qui encouragez. Il n'a pas encore crié. Il crie, c'est écrit. Mais ça là, comment quelqu'un peut. C'est qu'il commence à. Son cerveau commence à tourner. Ça veut dire qu'il commence à ne plus comprendre le péché selon lui. Il commence à comprendre ça selon Dieu. Et il commence à se rendre compte que c'est carrément impossible pour un homme. Amen. Donc, la malédiction survient à quel moment? Quand tu commences à observer la loi, quand tu commences à prendre la loi étape par étape, la loi te dit, comme le texte de Lévitique 19, verset 2, soyez saints comme je suis saint. Et puis, il donne la loi maintenant. À chaque fois, il dit, pas le peuple, soyez saints, et puis il donne la loi maintenant. Donc, si tu veux être saint, voici tout ce que tu ne dois pas faire. Vas-y doucement, doucement. Et puis, en même temps, il te prévient que le salaire du péché, là, c'est la mort. Et ce qui tu ne vas pas croire, il regarde Adam. Adam a péché. Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous pleurez chaque jour au cimetière, non? Je vous dis que quand il dit là, c'est vrai. Mais ça, là, il n'y a pas de problème. J'ai réglé. Mais si je n'avais pas fait ça, tous les hommes allaient devenir incrédules. Imaginez-vous que Adam avait péché, que les hommes ne mourraient pas. Ce qui effraie les hommes là, c'est la mort. Donc quand Dieu a fait ça, c'est pour les interpeller. Mais ça, c'est pas un problème. Il dit, tu as vu, non? Quand il a dit à Adam, il fait non. Mais c'est pas un problème. Je vais ressusciter si je crois en moi. Maintenant, si tu veux, il ne faut pas croire. Ce qui vient là-bas, il n'y a plus de possibilité de rachat. De la manière, il dit à Adam, si tu payes, tu vas mourir. Et puis il n'a pas cru. Et puis le diable vient le tromper, tu dis, tu ne mourras pas. D'accord. Tu as vu ce que moi j'ai fait, non? Ma parole. Retenez bien cette parole-là, c'est intéressant. La parole que Dieu libère, là, il ne retourne pas à lui sans avoir fait ce pourquoi Dieu l'a libéré. Si vous retenez bien cette parole-là, ça va vous servir à beaucoup de choses. C'est pourquoi à chaque fois il répète dans votre tête. Quand Dieu dit quelque chose dans la Bible, si tu veux, mets-toi à faire le contraire. Tu vas voir ce qui est dedans. Amen. Et en Adam, il a voulu que nous tous on prenne conscience de ce que c'est que la désobéissance et des conséquences liées à la désobéissance. Pas par nous, mais par Adam. Et depuis lors, il a comment on appelle ça? Il a mis l'idée de la mort. Amen. Et c'est ce qui fait que les hommes ont peur. Sinon, s'ils n'étaient pas à cause de ça, vous allez voir comment les hommes allaient vivre ici. La jeune même est petite. Amen. Mais quand ils savent qu'ils font toutes leurs bêtises, mais après quand ils s'asseyent, leur cerveau commence à... Ils ont la loi de la conscience. Voilà. C'est pourquoi quand quelqu'un a fait quelque chose qui est mal, après il s'assoit, il se met à lui-même. Et puis il regrette. Même quand il n'a pas lu la Bible. Amen. Voilà. Donc par la loi, c'est-à-dire quand tu as fait et puis tu regrettes là, c'est que tu sais à quelque part c'est pas bon. Ça suffit déjà pour Dieu pour te juger, même si tu n'as pas lu.
Parce que qui t'a appris à savoir que c'est pas bon? Donc toi-même tu sais. Ok, donc ça suffit déjà. Chaque fois que tu as regretté là, Dieu a pris acte. Mais malgré ça, on regrette et puis on fait quoi? On revient dedans, non. Ça veut dire nous, on aime ça. C'est pourquoi Dieu va nous juger sans mesure. Amen. Voilà. Vas-y. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Je voulais expliquer un truc. J'ai dit la malédiction vient. Et ça, le texte, j'ai comme le quand on lit là, les gens ne comprennent pas bien. Tu vois, non? Ils vont te dire non. Dieu dit, mais maudit est quiconque ne respecte pas la loi. Mais effectivement, c'est ça. Si tu ne respectes pas la loi, c'est ce qu'on vous disait, hein, tu seras maudit. Oui. Voilà comment ils comprennent. Mais on dit la malédiction vient. À quel moment? La malédiction vient pour dire malheur à toi. Si tu n'observes pas tout ce qui était écrit. C'est là que ça interpelle. Parce qu'il dit les hommes, ils regroupent tout. Quand ça a dit commandement, ici dans le commandement, on dit loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout. C'est le tout là qui fait peur. Donc quand tu es un homme intelligent, si Dieu dit tout, tu dis, attends. Dieu dit de respecter toute la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas parce que tu n'es jamais passé au tribunal, tu n'as jamais vu les lois qui sont là-bas, que si tu es enfreint à la loi, on ne va pas venir t'attraper pour te jeter. Non. Si tu n'as pas appris, ça c'est ton problème. Mais le monde est régi par des lois. Amen. Et nul n'est censé ignorer la loi. Donc l'homme intelligent, il s'assoit et puis il dit, Dieu dit tout la loi. Donc c'est là que provient la malédiction. Donc si je veux être agréable à Dieu par l'observance de la loi, alors ce qui est convenable, c'est que je m'en vais m'asseoir pour examiner la loi. Or, beaucoup ne savent même pas où la loi est écrite. C'est leur problème là même qui est là. Tu lui dis, mais la loi est écrite. C'est pourquoi, comme ils ne savent pas où c'est écrit, beaucoup ils aiment dire non, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est regroupé en plusieurs compartiments. On ne sait pas de, comment on appelle ça, le salaire du péché d'avant. On dit le péché, c'est la désobéissance à la loi. On dit le péché d'avoir dit, c'est désobéir à la parole de Dieu. Sinon, on sait que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, à la fin, dans Genèse, jusqu'à Apocalypse. Donc, quand tu le dis, ça dit, bon, au commencement, la terre était informe et vide. Et les ténèbres se mouvaient à la surface des eaux. Bon, désobéir à cette loi, c'est quoi? Ou bien désobéir à cette parole, c'est quoi? On te dit, on te parle d'un compartiment bien précis qui est la loi qui te dit non, le péché, c'est désobéir à la parole de Dieu. On sait que c'est la parole de Dieu. Maintenant, comment tu désobéis à ça? Au commencement, la terre était informe et vide, et les ténèbres se mouvaient à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit la lumière fut. Montre-moi comment tu désobéis à ça. Tu vois? Ou bien tu t'en prends, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Dans les histoires, tu prends une histoire bête et puis tu dis, bon, comment tu désobéis à ça? Puisque le péché c'est désobéir à la parole de Dieu. Donc dis-moi, la désobéissance ici, c'est quoi? Il faut amener les gens. Ne pensez jamais que les gens sont intelligents. Les seuls hommes qui sont intelligents, c'est les justes. Et ça, c'est ce que le révérend dit. Au milieu de tout ça, ceux qui ont trouvé l'évangile, c'est eux qui sont les plus intelligents. Sinon, si vous les voyez en grosse bête, vous les voyez au bureau, vous les voyez assis sur, comment on appelle ça, la table de jugement. Ils font peur, mais ils ne sont pas intelligents. Amen. Voilà. Et ça, quand moi je prêchais beaucoup l'évangile, ça, l'inspecteur Gouri le fait bien. Chaque mot que j'utilise, je définis. Souvent, la parole pense que c'est parce que je lui ai dit qu'il ne comprend pas français. Non. Bon, toi, tu es parti à l'école, c'est pas ça. Il y a plusieurs langages. Tu es parti à l'école, tu as fait, comment on appelle ça, un doctorat en histoire. Si on te met en philosophie, tu t'en sors. Si on te met en médecine, tu t'en sors. C'est les langages différents. Donc moi, il y a le langage de la Bible. C'est pas parce que tu vois les mots sont écrits noir sur blanc que tu as pensé que tu comprends. Non. Tu n'es pas dans ce domaine-là, ce n'est pas ton langage. Sinon, traite-toi et tes mains. Dieu dit, si celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang, ne peut hériter dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ton domaine. Donc je suis obligé de me rassurer
Puis c'est pourquoi les dictionnaires ordinaires n'expliquent pas correctement les mots de la Bible. Non, si tu vas chercher confession dans, comment on appelle ça, dans un dictionnaire ordinaire, mais tu vas te perdre. Si tu vas chercher rédemption, tu vas te perdre, mais prends un dictionnaire biblique. Si tous les vieux dictionnaires bibliques ont défini, tu vas voir que tout le salut est dans chaque mot que tu utilises. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont fait pour perdre les gens. Ils prennent la Bible et puis ils vont chercher dans les dictionnaires ordinaires. Ça te donne carrément un autre sens. Et quand tu l'adaptes dans la phrase, c'est pas correct. C'est dans la confession, on te dit qu'ils vont te faire la confession des catholiques, ça, tu vas voir que ça revient à demander pardon. C'est pourquoi la Bible s'explique d'elle-même. Amen. Donc ne pensez jamais que les gens ils sont intelligents. Et ça, c'est ce que le révérend dit. C'est pourquoi dans le livre blanc, le révérend va faire explication complémentaire. Et puis il dit la meilleure manière de comprendre le livre, quand tu finis le préface, tu t'en vas prendre ta tâche avec les mots qu'il va utiliser pour t'aider à comprendre la parole, parlant de l'alphabet de l'évangile. Ça veut dire les mots clés, les mots phares qui sont beaucoup utilisés pour expliquer l'évangile. Donc si tu vas, tu prends expiation. Mais prends un dictionnaire biblique, tu vas voir expiation, tu vas voir. Définis les mots là dans un vrai dictionnaire biblique, tu vas voir. Et là, tu vas voir que mais tout l'évangile est dans chaque mot que Dieu a utilisé. Amen. Ça va finir là-bas. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Il dit cela est évident. Personne ne sera justifié par les œuvres de la. Cela est. Mais est-ce que les gens voient l'évidence? Puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et pour là, le salut est donné par la foi, excepté les œuvres. Amen. Romains 4, 13 à 15. Et puis après ça, tu viens de l'effet, c'est bon. Romains 4, verset 13 à 15. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Est-ce que quand Dieu a parlé à Abraham pour dire que tout le monde sera sauvé en sa postérité, est-ce qu'il a dit que c'est par la loi? Pourquoi? Satan a trompé les gens. En fait, si on ne rentre pas dans les détails, vous n'allez pas vous en rendre compte. Satan a attaqué chaque aspect de la parole de Dieu. C'est pourquoi pour chaque chose, vous voyez que je suis obligé d'aller doucement pour vous montrer comment il s'est attaqué à la chose. Amen. Voilà. Il n'a pas pris de façon globale quand il a attaqué tout. Non. Il a attaqué chaque point, chaque doctrine de la Bible. Donc, ce qui fait que si tu t'en sors ici, c'est pas évident que tu t'en sortes là. Si tu t'en sors ici, c'est pas évident que tu t'en sortes. Amen. Donc il faut un vrai serviteur de Dieu pour reconstituer le paysage, pour prendre chaque partie et restaurer l'image de chaque chose. Amen. C'est ce que vous voyez ici. Là. Quand il s'agit des offrandes, voilà comment ça se fait. Quand il s'agit du social, voilà. Chaque point Dieu a touché. Amen. Et c'est ce qui est, comment on appelle ça, les différents départements de l'Église. Comme tous les départements ne sont pas encore remplis, c'est pourquoi vous ne vous en rendez pas compte. Il suffit qu'on suive le cahier de projet, qu'on remplisse chaque département, vous allez voir. C'est un véritable système pour contrer tout ce que le diable fait. Amen. Vas-y. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est Dès anéantie. lors que tu t'approches de la loi, la foi ne te sert plus à. Maintenant, le diable, il sait que. Donc, s'il dit, oui, il va t'avoir. S'il dit que non, c'est par les yeux que tu vas te rendre compte. Mais la foi qui est écrite. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il associe les deux. Il dit, mais c'est vrai, à la foi, mais tu vois qu'il y a la foi aussi là. Donc, il y a la foi, accompagne les œuvres. Tu vois, regarde ta chair. C'est vrai, tu dis que c'est juste, je sais, mais regarde ta vie. C'est quand il parle à l'oreille des gens.
À partir du moment où tu l'as écouté comme elle n'est pas, c'est fini. Quand il commence à te dire, je ne te suis pas redevable, c'est toi qui vois ma chair, sinon à longtemps, c'est détruit. Moi, attends, le nouveau corps glorieux. Moi, ici, dans le futur, toi, tu me ramènes au principal. Quel problème? Amen. Mais c'est vous, le vrai. En fait, quand tu avais couché à la femme de l'année, toi, tu es fini. Mais moi-même, c'est juste encore. Non, et puis ils viennent maintenant, c'est nous, on soude dans le même. Est-ce qu'une juste peut faire telle chose? Est-ce qu'une juste peut se comporter comme ça? C'est-à-dire la nuit, la Satan parlait dans ses conseils. Allez, amenez lui maintenant, il parlait à Satan maintenant. Amen. Ne vous laissez pas distraire parce que si tu as fait un truc, fais ton expiation, remercie le Seigneur, il te connaît à l'avance. C'est pourquoi il a pris les péchés de l'humanité, l'ensemble des humains, depuis Adam jusqu'à la dernière personne. Nous ne sommes plus redevables au péché. Il te connaît mieux. C'est pourquoi par anticipation, même ce que tu vas faire quand à ta mort, il a déjà tout payé. Donc tu n'es plus redevable au diable. Si tu dois être redevable au diable, c'est que tu ne vis plus par la foi. Amen. Laissez votre chair là de côté comme ça. Laissez. Ça veut dire que dans votre tête là, dites que ça n'existe pas. C'est pourquoi je vous rappelle à chaque fois que la seule chose pour laquelle elle est là, c'est pour soutenir votre corps spirituel pour faire l'œuvre de Dieu. Sinon, Dieu l'a déjà détruit. Si tu y réfléchis pour moi, tu n'as même plus t'attarder dessus. Parce qu'on va la renouveler bientôt. Mais toi, tu es en train de t'attarder dessus. Alors, si tu fais comme Satan va toujours te culpabiliser. Satan, c'est un accusateur. Il est toujours là pour t'amener à te culpabiliser. Et quand quelqu'un se culpabilise trop, pour finir, il ne vit plus par la foi. Il commence à rendre la foi vaine. Amen. Par le trop de comment on appelle ça, de culpabilité qui se fait. Amen. Voilà, donc, laissez, s'il parle dans vos oreilles, tu dis, hey, tu n'as rien à me dire. C'est à cause de ça, il est mort. Si tu veux accuser quelqu'un, il faut l'accuser lui. Voilà. Là même là, c'est lui qui m'a créé chef, il me connaît. C'est fini. Satan est battu. Amen. Voilà. Vos erreurs, vos infinités, vos faiblesses, laissez. Mais ne mourrez pas comme de vos voisins. Vous savez, tout ce qui se passe, ils vont faire, ils vont te faire aussi. Quand ils vont prendre ta femme, tu vas comprendre. Quand tu vas recevoir les images, tu vas comprendre la douleur que les gens. Amen. Voilà, sinon on a me sauvé. Vas-y. Verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu la malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Dernier verset. Romains 3, 27 à 28. C'est là que le diable encore a eu les gens. Mais quand il lit la Bible, on dit la foi sans les œuvres est morte. Hein? Mais on sait, Dieu nous a sauvés par la foi. Mais Dieu lui-même dit d'ajouter les œuvres. Il va t'avoir, Satan, il va attaquer chaque point. Donc quand il dit ça, c'est vrai. Mais il dit qu'on est sauvé par la foi. Mais à partir où on dit que non, la foi sans les œuvres est morte. Mais ça veut dire qu'ils ont raison. On doit ajouter les œuvres. Tu es foutu. Amen. Tu es foutu. Il faut lire. Il faut t'approcher des évangiles. On ne ment pas. Voilà. Dieu, il a dit qu'il utilise beaucoup de passages qui disent que la foi est séparée des œuvres. Et puis après, maintenant, il va te dire non, la foi par les œuvres. Amen. Voilà. Vas-y, lis le texte. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Romains combien de temps? 3, verset 48. 27 à 28. Merci. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Vous voyez, non.
Donc là maintenant, vous êtes obligé maintenant de venir expliquer aux gens qu'il y a deux types d'œuvres. Ce que Dieu dit, ça ne compte pas, c'est les œuvres de la loi. Maintenant, il y a les œuvres destinées à la foi. Maintenant, les œuvres de la foi, c'est quoi? Or, les gens, comme ils ne comprennent pas tout, Satan les mélange en même temps. Non, la foi sans les œuvres. Oui, on parle des œuvres de la foi. Mais là, il te pose la question, par quelle œuvre vous êtes sauvés? Par les œuvres de la loi. Est-ce que les gens arrivent à faire la différence d'abord en sachant qu'il y a les œuvres de la loi et il y a les œuvres de la foi? Alors, c'est les œuvres de la loi qui sont mises de côté. Maintenant, les œuvres de la foi, Dieu les prend en compte. Maintenant, c'est quoi maintenant les œuvres de la loi? C'est tout le travail lié à la prédication de l'évangile d'esprit. C'est ce qui constitue les œuvres de la foi. Amen. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. C'est de ça que Dieu y parle. Ça, on enseigne ça tous les jours dessus ici. Une œuvre de la foi, c'est quoi? Quand tu te réveilles le matin, calculer dans la perspective spirituelle, rechercher tout ce qui est en relation avec le royaume des cieux, vivre une vie plaisante. C'est-à-dire que vivre une vie qui poursuit les bénéfices de l'esprit. Et toutes ces choses-là tournent autour d'un seul but. Prêcher l'évangile pour permettre aux autres âmes d'être sauvées. Voici les œuvres de la foi. S'asseoir pour lire, étudier, prêcher, prier, évangéliser, toutes ces choses sont les œuvres de la foi. Quand tu fais, Dieu prend ça en considération. Amen. Voilà, ce qui n'a rien à voir avec ces venir se remettre encore à nouveau sous le joug de la loi. Amen. Ok. Donc, s'ils font poser les deux questions, oui, ça, on le sait. Par quelle œuvre tu es sauvé? Les œuvres de la loi ou les œuvres de la foi? C'est là qu'il va se rendre compte qu'il y a deux types d'œuvres. Voilà, donc, maintenant qu'il précise pour que tu puisses lui expliquer. Pour ne pas qu'il pense qu'il s'agit des œuvres de la loi. Amen. Voilà, donc sinon la Bible ne se contredit pas. Mais comme les gens ne comprennent pas, ils vont dire, ah mais tu vois, la Bible se contredit. Vous on dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais ici on dit, hein, Dieu, comment on appelle ça? La foi sans les œuvres, elle est morte. Tout ça on a déjà compris. On a analysé tout. On sait de quoi Dieu parle. Amen. Lequel? Ah, ça. En tout cas, pour ce paragraphe-là, il me reste un dernier principe. Je ne peux pas laisser vous venir dessus. Il faut lire. Même si je n'ai pas expliqué, c'est mieux. Alors, si il vient demain, là peut-être, comment chasser les démons des pécheurs, s'il voit des parties dedans que je n'ai pas encore expliqué, je prends et explique. Amen. Voilà, demain là, c'est un autre grand titre. Ou s'il y a des gens qui ont des questions, comme d'habitude, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des préoccupations, alors on peut les poser. Vas-y, lis à nous. Livre 23, page 241, paragraphe 4. Dieu a dit à Satan. Lis le titre d'abord. Le titre c'est ceux qui amassent l'argent pour eux-mêmes sont les serviteurs de Satan. Amen. Sinon, ça, c'est les trucs qui font mal. Voilà. Comment ça, tu as cherché ton argent et puis Dieu ne veut pas que ça soit pour toi. Donc, moi, il va chercher l'ambouille. Le révérend cherche l'ambouille. Hein? Pour qui? Laissez Dieu. Vous avez déjà vu Dieu vous-même? Qui connaît Dieu ici? Qui a déjà vu Dieu? Dieu là, c'est ton prochain qui est en face de toi d'abord. Voilà. Quand le révérend cherche l'argent, c'est là vous dit tout. Ne dit jamais Dieu n'a pas besoin de quelque chose qui vient d'un homme. Tout ce qu'un homme peut offrir à Dieu, c'est comme un fou, comme il a dit dans un de ses livres, un fou qui est passé, qui a ramassé toutes les choses, des poubelles, sans attendre, et puis il vient te voir, ta maison est jolie, ton palais est bien, et puis il vient te dire, tiens, il y a un peu chez toi, qualité. Il y a un truc qui Ciao. Tout ce que vous avez là, c'est des trucs de fou. Vous ne pouvez pas donner ça à Dieu pour aller au ciel. Jamais. Amen. Donc utilisons le truc de fou entre nous ici. Amen. Utilisons ça. Tout
ça fait partie des œuvres de la foi. La volonté de Dieu se traduit par l'amour qu'on manifeste pour notre prochain. Donc, quand on dit donner à Dieu, on donne à Dieu, ça veut dire on respecte l'un de ses principes ou bien l'une de ses volontés. Amen. C'est pourquoi on dit on donne à Dieu, parce que c'est ce que Dieu voudrait. Amen. Sinon, en quoi est-ce que ça a donné, ça a donné là? Dieu va faire quoi? Ça n'a rien. Est-ce qu'au ciel, on paye manger? On ne paye pas manger? Est-ce qu'au ciel, on paye facture? On ne paye pas facture. Amen. Voilà. C'est nous ici, on utilise cet argent en se mettant ensemble pour étendre l'évangile dans toute la Côte d'Ivoire. Et comme c'est la volonté de Dieu, on dit on donne à Dieu. Amen. Voilà. Sinon, vous allez rentrer dans les principes des gars là. Vous allez considérer votre maison en train d'être construite. Dieu ne construit pas la maison de quelqu'un avec l'argent. Dieu a dit à Satan, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ceux qui ne vivent que pour leur chair ne sont pas nés de nouveau. Même si quelqu'un établissait une église de Dieu, s'il sert Dieu avec sa propre chair, alors c'est un serviteur de Satan. De telles personnes amassent une fortune seulement pour construire de grandes églises et elles prétendent servir les ministères évangéliques sans réellement investir en l'évangile. Amen. Souvent, vous les justes avez des pensées qui vous traversent, non? Non, un jour, on va avoir une église comme Royaume Universel qui a jamais comme église. Ça vous traverse la tête, non? Vous n'avez rien compris. Dieu lui-même, là, regardez sa venue, regardez où il est né, regardez où il dormait. C'est ça l'église de Juste. Amen. Voilà. Vous êtes trop dans les rêves. Ceux-là, on les appelle l'œuvre de Nicolas. Dieu ne soutient pas ça. Quand ça est venu dans la pensée du révérend, Dieu a brisé sa net. Parce que les hommes sont en train de mourir. Toi, tu vas prendre tout l'argent pour aller construire un grand bâtiment. Pourtant, Dieu t'a dit, moi qui ai fait le ciel et la terre, je n'habite pas dans un temps fait de main d'homme. Amen. Et il y a beaucoup de juifs qui sont zélés. Ils pensent qu'un jour ils vont devenir responsables. On les met à la tête d'une église. L'église va se construire un peu après. Ils vont construire une église. Il va s'arrêter sur l'estrade, le peuple en bas là-bas, et puis ils vont le voir. Sortez de vos rêves. L'église de juste ça fait rire. Ça fait rire. Mais c'est là-bas que trouve toute la bénédiction. Tout comme la venue de Jésus fait rire. Personne ne peut le prendre pour le maître et pour le propriétaire de tout ce qui existe sur la terre comme au ciel. Amen. Voilà. Donc, sortez des rêves. Vous rêvez trop. Hein? Si vos pensées sont comme ça, vous n'allez jamais aller prêcher l'évangile au village. Amen. Quand vous regardez ces grands hommes de Dieu là, vous les voyez en train de se déplacer pour aller chercher en marchant 7 km, à pied, tomber dans Potopoto. C'est tout le monde qui doit se déplacer vers eux pour venir payer leurs factures, leur courant, tout ce qu'ils ont construit, tout ce qu'ils ont mis à le renouvellement. Tout ça coûte cher. Amen. Il sait qu'il y a beaucoup de justes qui rêvent comme ça. Si le révérend lui-même a rêvé comme ça, il sait de quoi il parle. Il dit à un moment, cette pensée-là lui est montée dans la tête. Puis il a voulu construire, il a voulu prendre un grand terrain. Il allait prendre ici, là, il allait faire salle de jeu. Ici, là, il allait faire salle de conférence. Ici, là, il allait faire les maisons. Dieu l'a regardé. Attends. C'est ton œuvre, c'est mon œuvre. Il faut venir me consulter d'abord pour savoir c'est quoi faire l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas construire des grands bâtiments. Non. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, même si c'est dans la cuisine, je suis présent. Amen. Amen. Voilà. Même s'ils sont assis en bas des manguiers, mais si ce qu'ils font vient d'un cœur pur, s'ils sont nés de nouveau, s'ils ont cru, mon Dieu est ici présent. Amen. Amen. Voilà. Révérend, arrête. C'est parce que Dieu l'a brisé, l'a séché tous ses fonds. Il a arrêté. On dit que les hommes sont en train de mourir dans le monde. Toi, tu es en train de construire un bâtiment comme Salomon. 13 ans pour construire ton palais. Non, il ne faudrait pas que de telles pensées appliquent un jour. Si Dieu il veut, il va donner. Mais ça ne servira pas trop à grande chose. Parce que d'un moment à l'autre, vous voyez dans l'église primitive, non? Quand la persécution venait, si vous êtes dans des grands bâtiments,
Est-ce que vous allez vouloir fuir? Quand vous êtes dans la cour, comment vous fuyez? Parce que ici, la main, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est un endroit où il y a climatisé autour, non. C'est-à-dire que les gars, ils viennent, toi, tu vas à la porte pour essayer de négocier, et là, vraiment, non. Ah, là-bas, comme ils savent que tout ça, c'est à rien, comme ils tuent, ils ont fui leur maison, ils ont fui leur bâtiment. Amen. Voilà, donc c'est comme ça que vous devez penser. Et savoir que la mission qui attend les juifs, c'est pas un rêve. C'est aller dans les petits villages, dans les petits contrées, tant, c'est pas tâche facile. Nous devons arrêter de rêver. La vie du juif, c'est pas Mohamed Sanogo, c'est pas tout ce que vous voyez. C'est pas les églises Touba, catholiques. Donc, si vous ne vous sentez pas aller ici, vous pouvez aller à la mort. Amen. Termine la lecture. Et puis ça finit. De telles personnes amassent une fortune seulement pour construire de grandes églises et elles prétendent servir les ministères évangéliques sans réellement investir en l'évangile. Ces personnes sont toutes des ennemies de Dieu. Elles sont avares quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, mais elles dépensent généreusement pour elles-mêmes. Pour être exact, ce sont des serviteurs de Satan se nourrissant des désirs de leur chair. Voilà, donc ils vivent pour accomplir leurs rêves sur la terre, avoir un grand bâtiment, un grand prédicateur, c'est toi, tout le monde voit. Donc voilà un peu. Amen. Voilà, donc on va s'arrêter là. Si demain Dieu le permet, comment chasser les démons des pécheurs, ça c'est le prochain titre. Amen. Mais ça, je sais que j'ai déjà expliqué hier, il y a dit dans les paragraphes là, il y a des choses à expliquer encore. Bon, voilà. Donc, on a fini. Hein? On a fini. Élie fait la prière. Et puis bon. Amen. Mais juste, on va dire merci à Dieu pour ce temps d'enseignement. On va lui confier notre retour à la maison. Prions. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci de ce que tu nous permets d'apprendre des choses venant de toi. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes de connaître, d'apprendre ta parole, afin de ne pas se laisser attraper par les ruses du diable, mais plutôt que nous le connaissions aussi et que nous attaquions son système point par point. Merci Dieu d'être juste de ce que tu nous donnes de ruminer tout ce que nous recevons, de nous ramener chacun d'entre nous ici à la maison sain et sauf. Merci de nous donner la pitance quotidienne et merci de tenir nos cœurs unis à ton Église demain. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons tous prié. Amen.